Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité et votre confiance. Alors quoi de neuf pour la prochaine semaine du 6 au 12 mai? Alors vous aurez toujours le choix ici entre trois tirages. Donc pour cette semaine, nous allons utiliser donc, des pierres et des minéraux. Alors pour le tirage numéro 1, vous avez ici la pierre de la calcite orange que je vous montre ici. Pour le tirage numéro 2, nous avons ici la pierre de l'aventurine bleue. Magnifique. Et enfin, magnifique cristal également, l'œil de tigre. Donc je vous laisse bien sûr un moment de réflexion pour choisir votre tirage. Donc numéro 1 est la calcite orange, l'aventurine bleue pour le tirage numéro 2 et l'œil de tigre pour le tirage numéro 3. Alors je vais faire un peu de place pour le premier tirage. Donc bien sûr, vous pouvez compléter ces tirages par vos guidances mensuelles, par signe astrologique. Alors, tirage numéro 1 est la pierre de la calcite orange. Alors, je fais un petit peu de place ici. Alors, la calcite orange, nous avons tout d'abord avec le... Alors, j'ai bien sûr oublié de vous montrer les tarots et oracles que j'utiliserai. Donc, pour le tarot de Marseille, nous utiliserons ici le Rider-Waite doré, que j'utilise ici assez fréquemment. Ensuite, un message de l'oracle au quotidien, ici, de Marilène Coulombe. Et enfin, si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour cette semaine du 6 au 12 mai, une réponse angélique, un oracle de Dorine Virtué et Radley Valentine. Alors, tirage numéro 1, ici, est la pierre de la calcite orange. Alors, je vais positionner mes petits supports ici pour les cartes et oracles. Et on verra en fin de tirage la réponse à votre souhait. Alors, pour le tarot de Marseille, nous avons la roue de fortune. Pour l'oracle quotidien, c'est le temps de récolter. Et nous verrons la réponse à votre souhait en fin de tirage. Alors, pour vous qui avez choisi ce premier tirage et la pierre de la calcite orange, nous avons ici en énergie du tarot de Marseille la roue de fortune, qui est un arcane majeur, qui porte le chiffre 10. Et on voit cette roue, vous voyez, qui évoque un peu les cycles, la destinée, voilà, la chance, le tournant, le timing. Et en tout cas, pour vous qui avez choisi ce premier tirage et la calcite orange du 6 au 12 mai, vous pourrez parler voilà, du fait de profiter d'une occasion en or. Vous allez devoir saisir celle-ci. On a des événements assez imprévisible, puisque la roue du destin nous parle de cette loi de cause à effet, le fait d'exercer également son libre arbitre en rapport aux choses qui nous sont proposées, aux messages qui nous sont envoyés. Là, en tout cas, on a une énergie de cycle. Là, on vous dit que la vie n'est pas figée, la roue tourne, qui est cette expression assez populaire. Là, en tout cas, ce mois-ci, pour vous qui avez choisi ce premier tirage et la calcite orange, on a l'évocation en tout cas d'un événement qui va vous permettre de faire tourner cette roue du destin, un événement sentimental, spirituel, professionnel. C'est un petit peu le fait que la vie voilà, est faite de haut, de bas, de joie et de peine, sachant qu'une partie de tout ce qui nous arrive peut échapper à notre contrôle. Là, en tout cas, on a la main du destin, la main du divin, cette semaine, pour saisir une occasion, effectivement. Là, on a en tout cas des forces extérieures qui vont vous inviter à faire les bons choix, notamment sentimentalement. On a peut-être pour vous célibataire un tournant positif. C'est le moment peut-être de provoquer la chance, de sortir, de faire des rencontres, de vous connecter sur des sites pour voilà, entamer une communication, une discussion. Là en tout cas on a voilà, des événements assez imprévisibles. Et en couple, la roue de fortune indique que
Voilà, vous avez des événements qui vont là impacter votre vie de couple, hein. On a peut-être des hauts, des bas, peut-être l'idée d'une rupture ou d'une réconciliation, hein. On a en tout cas des choses imprévisibles, hein, qui arrivent cette semaine, et vous voyez, la discussion, la communication vont être de mise, hein. Et pour le travail, la roue de fortune peut évoquer le fait d'analyser une situation, de ne pas reproduire peut-être les erreurs du passé, et de saisir la chance qui vous est offerte pour vraiment évoluer, faire tourner la roue. Voilà, n'attendez pas que cela tombe du ciel, hein. C'est un petit peu le moment d'anticiper les choses, de vous mettre en avant, notamment si vous êtes sans emploi. Là, on pourrait avoir peut-être un message très prochainement, et vous aurez à voilà, vous intégrer dans cette roue du destin, une opportunité assez positive, hein, mine de rien, et cela pourrait vous surprendre d'ailleurs, hein. Et spirituellement, la roue de fortune est une énergie extrêmement positive, hein, qui représente un petit peu les cycles de vie, le karma, les forces extérieures, les forces intérieures, le fait de savoir capter un petit peu les énergies du divin. Et avec l'oracle quotidien, vous voyez, on a une énergie qui nous rappelle un peu la roue, hein. C'est le temps de récolter. Je vous lis le message: demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous avancement à prévoir au travail. Donc là, en tout cas, les choses bougent, hein. Là, c'est le moment de récolter ce que vous avez semé depuis pas mal de temps, hein. Et avec la roue de fortune, on est vraiment dans cette énergie de cycle, hein. Le fait de comprendre que la vie est faite voilà, de moments heureux, de moments un peu plus tristes, de haut, de bas, mais là, vous êtes dans de bonnes dispositions pour récolter ce que vous avez semé, que ce soit en amour, au travail, spirituellement. Là, on a une abondance, une récolte. Là, on vous dit de demander et vous recevrez, hein, notamment en sachant, vous voyez, vous accaparer les signaux du destin. En tout cas, l'univers ici répond à vos requêtes, hein, et vous prépare à une certaine évolution, voilà, certains messages, certaines synchronicités. Là, il faut voilà, vous dire que lorsque vous semez du positif, vous récoltez du positif, et inversement, si vous êtes dans une énergie négative, vous récolterez forcément des choses pas terribles, hein, effectivement. Là, clairement, c'est le moment, en tout cas, de vous imposer, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit avec la roue de fortune, et c'est le moment de récolter. Là, en tout cas, vos labeurs, votre labeur, vos efforts portent leurs fruits. Trouvez votre place, hein. C'est vraiment le message pour vous qui avez choisi ce premier tirage avec la pierre de la calcite orange. Et d'ailleurs, vous voyez, la calcite orange nous rappelle ces énergies, hein. La calcite orange est une pierre déjà magnifique, hein, dans un premier temps, et qui favorise, vous voyez, l'intuition, le retour sur soi, qui favorise le discernement. C'est une énergie extrêmement positive que propose la calcite orange. Elle stimule vraiment la confiance, l'optimisme et l'atmosphère chaleureuse. C'est le moment en tout cas de vous imprégner de cette énergie qui fait tourner un petit peu la roue du destin. Là, vous êtes préparé en tout cas cette semaine à récolter, peut-être par rapport à des situations passées qui ont été difficiles. Là, vous en retenez l'expérience et vous êtes prêt, vous voyez, maintenant à récolter. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, pour vous qui avez choisi ce premier tirage, nous avons... Oula, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, bien évidemment. Alors, dans un avenir rapproché. Donc là, on vous dit clairement que votre vœu, votre souhait
va correspondre là clairement à une récolte. Là c'est un timing parfait, un tournant. Vous allez récolter ce que vous avez semé, que ce soit en amour ici, avec des choses assez imprévisibles, hein. Au niveau travail également, peut-être un événement inattendu que vous attendiez peut-être depuis pas mal de temps mais qui ne se produisait pas. Et là c'est le moment de récolter dans un avenir rapproché. Vous n'aurez pas à attendre très longtemps. On vous dit de garder, voyez, l'optimisme, la foi. Préparez-vous à recevoir, à récolter avec cette calcite orange qui favorise vraiment l'optimisme, la persévérance, la confiance en soi. Donc là en tout cas le destin tourne, je dirais, la roue de fortune va vous permettre là de récolter. L'univers en tout cas va vous envoyer de belles satisfactions. Merci à vous qui avez choisi ce premier tirage et la calcite orange. Nous passons au tirage numéro 2 avec l'aventurine bleue. Ici, je vous montre la pierre, magnifique minéral. Alors, nous avons avec le tarot de Marseille l'énergie du jugement. Avec l'oracle quotidien, tout est en mouvement. Et nous verrons la réponse à votre souhait, à votre vœu en fin de tirage. Alors, ici avec le jugement, on est déjà dans une énergie liée à un arcane majeur, hein, du tarot de Marseille. Ici, on voit l'archange Raphaël qui souffle dans sa trompette, vous voyez, pour réveiller ces morts, hein, qui sortent de leur tombe. On est dans une énergie vraiment de résurrection, de messages, d'appel avant tout intérieur, hein, puisqu'on est avec le jugement dans la notion de karma, de jugement dernier. Là en tout cas cette semaine, pour vous qui avez choisi l'aventurine bleue du 6 au 12 mai, là on va vous demander de répondre un petit peu à l'appel de l'univers et aussi à l'appel qui émane du plus profond de votre être. En tout cas cette semaine on est dans une idée de renouveau, de réévaluation, du fait de répondre un petit peu de ses actions passées. C'est l'énergie un petit peu du karma, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et avec l'énergie du jugement, c'est vraiment l'idée cette semaine de vous accomplir, hein, en rapport à toutes les expériences que vous avez vécues et qui ont façonné, voyez, votre être, hein. Là en tout cas, le jugement, pour vous qui avez choisi ce second tirage et l'aventurine bleue du 6 au 12 mai, on est vraiment dans l'idée de répondre de ses actes, hein. Là, on a un appel intérieur, un appel spirituel qui vous invite vraiment à peut-être abandonner certaines valeurs et en assumer de nouvelles. On a des choses qui sommeillaient en vous et qui se révèlent. Vous allez devoir un petit peu vivre selon ces nouvelles, je dirais, prédispositions, hein. Là, sentimentalement, le jugement, si notamment vous êtes célibataire, indique qu'un message prochain est en passe d'arriver. Vous avez effectivement appris de vos expériences passées en termes amoureux. Vous êtes peut-être en phase de guérison. Et là, vous avez là clairement fait un bilan de, je dirais, de vie, hein, pour, dans un premier temps, réfléchir et aller de l'avant, vous ouvrir en tout cas à une nouvelle relation. Et pour vous en couple, on va vous demander une certaine honnêteté, hein, avec vous-même et avec votre partenaire, hein. Peut-être qu'un bilan ici est d'actualité, notamment quelles sont vos attentes, hein, par rapport à l'évolution de votre relation. Vous pourrez peut-être passer un cap, hein. Là on a la nécessité de parler, je dirais, à cœur ouvert, hein, pour faire le point sur peut-être le passage à une étape supérieure. Là vous voyez, on a un appel qui vient vraiment vous secouer en quelque sorte. Et au niveau travail, le jugement indique que vous pourriez recevoir des nouvelles, hein, qui pourraient arriver par mail, par téléphone, par courrier. On a peut-être un changement, on a peut-être de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités, et aussi peut-être, hein, si vous êtes sans emploi, demander un bilan de ce que vous avez effectué jusqu'à présent, vos talents, vos compétences, vos forces, vos faiblesses. Et spirituellement, le jugement est une carte très forte, hein. Ici avec l'aventurine bleue, qui nous rappelle que voilà, tout un chacun est connecté au monde invisible, hein. Effectivement, le fait peut-être de s'engager
vers une nouvelle forme de spiritualité. Hein. Donc en tout cas, une semaine du 6 au 12 mai placée sous le signe du renouveau, hein, de la révélation, de l'appel. Et avec l'oracle au quotidien, nous avons pour vous qui avez choisi ce second tirage, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc là, on a une énergie, un message extrêmement lié au jugement, qui est annonciateur de changement, de renouveau et d'imprévu assez stimulant, hein, clairement. Là, on a un processus, en tout cas cette semaine du 6 au 12 mai qui vient du divin. On vous dit que tout est enclenché, l'univers travaille pour que vous puissiez obtenir les résultats souhaités. Là, on vous demande vraiment de vous mettre en mouvement, de faire en sorte que les choses bougent. Hein. Là, c'est une énergie vraiment liée au karma, vraiment à notre libre arbitre. Le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort, cela va se révéler extrêmement constructif et positif, notamment si vous êtes célibataire, on pourrait avoir vraiment voilà, une mise en route qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes ici avec le jugement, ne pas porter de masque, répondre à un appel intérieur pour aller vers la bonne personne. En couple, on a peut-être effectivement des nouvelles par rapport à un projet familial, pourquoi pas, et on a en tout cas professionnellement, vous voyez, un message qui vous dit que votre routine va changer, hein, là, prochainement. Hein. Donc là, c'est le moment en tout cas de vous mettre en mouvement, d'aller de l'avant, de choisir un petit peu comme ces deux rails, la voie qui vous, voilà, qui vous intéresse le plus. Hein. Là, en tout cas, on a une énergie cette semaine du 6 au 12 mai qui vraiment met l'accent sur cette capacité que nous avons à saisir les messages de l'univers et se dire que voilà, on est lancé, on est en mouvement, c'est le moment d'avancer. Hein. Justement, avec l'aventurine bleue que vous avez choisie, là, on a vraiment une énergie qui nous parle de confiance, hein, du fait de se mettre en mouvement, de demeurer optimiste, hein, malgré, voyez, les événements passés qui ont peut-être été délicats. L'aventurine bleue est une carte qui nous aide à maîtriser nos émotions, hein, qui nous apporte de la confiance, qui nous permet, voyez, de prendre du recul sur certaines situations et de faire un examen de conscience ici avec le jugement pour aller de l'avant et de comprendre que lorsque nous semons du positif, nous récoltons du positif. Hein. Et avec l'oracle des réponses angéliques, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, alors nous avons pour vous, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, dans les prochaines semaines. Donc là, on a vraiment une notion de temps pour vous qui avez choisi ce second tirage. Là, en tout cas, ce que vous avez formulé, demandé, et l'univers, vous voyez, travaille hein, en ce sens, hein, puisque là, on a un appel qui émane, vous voyez, de l'archange, ici, Raphaël, hein, une révélation de l'inattendu, et on vous dit que votre vœu, votre souhait, en rapport à votre situation amoureuse, professionnelle ou spirituelle, va impliquer une modification ici, un changement positif pour votre évolution et vous en verrez les résultats là, vous voyez, très prochainement, hein, dans les semaines qui arrivent, peut-être le mois prochain. Là, votre patience en tout cas va être récompensée. Donc l'idée que, voilà, qu'il nous faut parfois répondre de nos actions, effectuer un bilan de conscience pour comprendre quelle est la voie que nous devons emprunter. Merci à vous qui avez choisi ce second tirage avec l'aventurine bleue. Alors nous passons ici à l'œil de tigre. Donc magnifique cristal hein, qui nous rappelle un peu les cristaux volcaniques. Alors avec le tarot de Marseille, nous avons un 8 d'épée. Et avec les oracles au quotidien, votre mental a besoin d'une pause. Donc là, c'est vraiment hallucinant de comprendre que là, le 8 d'épée et le mental,
sont extrêmement liés, hein, et on verra en fin de tirage votre souhait, votre vœu. Alors pour vous qui avez choisi le troisième tirage et la pierre de l'œil de tigre, là nous avons une énergie liée au 8 d'épée, hein, le 8 étant le chiffre de la justice, hein, un chiffre de réceptivité, mais aussi d'épreuves, hein, effectivement, voilà, de contraires, hein, qui ont du mal à s'accorder. Et avec les épées, on est dans le monde du mental, hein, de la réflexion, de l'analyse. Hein. C'est un petit peu l'énergie des signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et là, on voit cette femme qui est seule sur cette plage, hein, qui a les yeux bandés, les bras ligotés. Elle s'est formée une prison, vous voyez, avec les 8 épées, mais vous voyez, une sortie est présente. Hein. En tout cas, cette semaine, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre ici, on a le sentiment que vous vous sentez peut-être impuissant par rapport à un événement, une situation, une personne, une situation d'ailleurs qui a longtemps été ignorée et qui n'a fait qu'empirer. Hein. Là, finalement, là, on est dans une énergie de restriction, hein, de contrainte, hein, d'obstacles, de déception. Vous allez devoir effectivement faire votre autocritique, hein, visiblement, cette semaine du 6 au 12 mai, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre ici. Là, on voit cette femme qui semble patauger, effectivement. Hein. Le ciel est gris, on a des pensées qui peut-être tournent en boucle, on a un sentiment de désorientation, de perte. Et cette jeune femme, vous voyez, voilà, s'impose, hein, cette souffrance. Elle va devoir plutôt sortir de cette prison qui est avant tout mentale, hein, pour gagner voilà, un certain optimisme, une certaine sécurité. Là, c'est une situation en tout cas que vous avez visiblement créée vous-même, hein, et vous pourrez effectivement vous en sortir lorsque vous aurez fait cet examen de conscience. Là, en tout cas, on a un blocage, peut-être des croyances qui s'avèrent limitantes, hein, telles que, voilà, je ne suis pas capable de faire ceci, cela, voilà, cette personne ne pense pas à toi, voilà, il y a zéro chance, ou alors professionnellement, voilà, je ne suis pas apte à changer de voie, ça ne marchera jamais. Vous devez en tout cas visiblement, cette semaine, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, du 6 au 12 mai, laissez de côté ces croyances limitantes, hein, notamment en amour. Hein. Si vous êtes célibataire, on a l'impression que vous vous auto-infligez cette punition, peut-être par rapport à une relation récente. Vous manquez de confiance, vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer. On a l'impression que vous êtes coincé, que vous vous dites que vous ne rencontrerez plus jamais de personne, ce qui est faux. Hein. Et en couple, on pourrait parler peut-être d'une certaine forme de routine, d'emprisonnement, de manque de communication. Là, on est peut-être dans un sentiment de culpabilité par rapport à des paroles, un événement. Vous allez devoir un petit peu sortir de cette prison, vous voyez, qui est avant tout mentale. Et professionnellement, le 8 d'épée indique que vous êtes en difficulté, hein, vous pataugez, vous ruminez, vous tournez en rond, peut-être que votre travail ne vous apporte plus de stimulation. Et là, vous allez devoir un petit peu vous interroger, peut-être demander l'aide d'un expert, peut-être d'un conseiller en formation. Idem, si vous n'avez pas d'emploi, on est dans cette prison, hein, peut-être par rapport à des réponses que vous avez reçues récemment qui étaient négatives, vous perdez un peu de confiance. Et là, on vous dit, vous voyez, avec l'oracle quotidien, que votre mental a besoin d'une pause. Hein. Là, clairement, tout ce qui arrive ici avec le 8 d'épée, ce sentiment de patauger, d'être coincé, voilà, de s'auto-infliger, vous voyez, ces sanctions, hein, finalement, sont liées à votre mental, hein, qui a besoin, là, visiblement, d'une pause. Et on voit cet homme, hein, qui est dans la nature, qui se ressource, c'est ce que vous allez peut-être devoir privilégier. Je vous lis le message, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc là, clairement, on a bien l'idée que vos pensées, hein, qui sont limitantes, hein,
vous joue des tours hein, cette semaine. Là, on va vous demander vraiment de parvenir un petit peu au vide mental, hein, de plutôt vous ressourcer, de marcher dans la nature, de changer peut-être momentanément de lieu de vie, de vous rapprocher d'un ami qui peut vous donner de précieux conseils. Là, en tout cas, on vous dit que cette semaine, vous vous infligez des choses qui ne sont pas constructives. Hein. Là, on est presque dans le surmenage, hein, finalement. Et du coup, votre sommeil, votre repos, votre quiétude en prennent un sacré coup. Hein. Là, c'est plutôt le moment de renouer avec une certaine forme de spiritualité, de relativiser effectivement, de comprendre que parfois, lorsque trop de choses arrivent en même temps, que cela va trop vite, voilà, l'anxiété est forcément là d'actualité. Hein. On a de la confusion, de l'errance. Vous avez besoin visiblement d'un repos mental avant toute chose. Là, vous allez devoir vraiment faire ce bilan de conscience, vous reposer, voilà, retrouver le sommeil, vous accorder des moments au sein de la nature, voilà, vous en apprendre plus peut-être sur une philosophie, une spiritualité, de répondre à certains questionnements, mais de manière beaucoup plus, je dirais, reposée, philosophique. C'est le moment en tout cas de sortir de cette prison. Hein. Alors, si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour cette semaine du 6 au 12 mai, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, et vous voyez l'œil de tigre est ce bouclier extrêmement important contre les énergies négatives. Hein. Donc forcément lié à ce que nous avons abordé précédemment, l'œil de tigre va vraiment vous aider à recharger vos batteries et renvoyer un petit peu, vous voyez, ces énergies négatives vers son émetteur. Hein, finalement, c'est un puissant bouclier. Je vous conseillerais de vous procurer ce minéral que vous pouvez trouver bien sûr dans les magasins hein, tels que Fnac, Cultura ou sur Internet. Hein, vous avez pas mal de sites. En tout cas, l'œil de tigre est un excellent bouclier protecteur qui vous permet de vous libérer, vous voyez, d'énergie négative ici, d'auto-imposition, je dirais, de souffrance, puisque c'est votre mental hein, qui vous joue des tours. Hein. Alors si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler pour cette semaine du 6 au 12 mai, nous avons ici, alors, la résolution pacifique. Donc là, on a vraiment une note d'espoir très optimiste. On a vraiment des défis, des choses qui tournent en boucle, des questionnements qui impactent, voyez, votre mental. On vous dit que votre mental a besoin d'une pause, hein, notamment par la méditation, le fait de vous connecter à la nature, peut-être de vous engager dans des associations caritatives hein, qui nous font extrêmement du bien. Je le fais également de mon côté. Et là, on vous dit que ce conflit qui est avant tout mental va cesser très prochainement et sera remplacé par une résolution pacifique, une certaine forme d'harmonie avec vous-même, effectivement, ce sentiment de paix intérieure. Et on vous dit que ces désaccords, qui sont avant tout mentaux, seront là prochainement surmontés si vous savez vous accorder des pauses au niveau mental. Et on le sait, hein, lorsque les pensées tournent en boucle, lorsque trop de choses arrivent, cela est source d'anxiété, de fatigue, de stress. Là, en tout cas, on vous dit plutôt de privilégier la connexion à la nature, la méditation, les sorties avec vos amis, les membres de votre famille, et de permettre un petit peu à la paix de voilà, s'implanter au sein de votre mental. Hein. Merci à vous en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour une aide, un conseil, des guidances, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et de mes contacts sous la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. À très vite pour de prochaines vidéos.